Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour cette canalisation des énergies de la semaine. On va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers nous en termes d'énergie pour cette semaine, ce qui est à conscientiser, ce qui est à travailler, ce qui est à libérer aussi peut-être. Euh, les énergies sont un petit peu particulières depuis ce week-end puisqu'on est passé donc avec l'énergie d'Ostara, l'équinoxe du printemps qui a eu lieu samedi matin. Les énergies étaient un petit peu changeantes hier, assez bousculantes, un peu lourdes. On sent aussi beaucoup les énergies du collectif qui sont un peu pesantes. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je ne sais pas comment vous les ressentez, vous me direz dans les messages, dans les commentaires. Mais hier était une journée un peu plombante. Alors c'est normal, c'est une phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Donc il faut le temps à ces énergies de se poser un petit peu. Donc on va voir ce qui vient du coup cette semaine. C'est un petit peu la loterie, je ne sais pas trop, on va regarder. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors je rappelle qu'il ne s'agit pas là de faire de la voyance, il s'agit là de comprendre ce qui descend vers nous au niveau énergétique pour pouvoir le concrétiser dans la matière et savoir comment s'en servir, tout simplement, et le comprendre. Alors, une énergie pour cette semaine. Je vais y arriver. Alors, le désir. Bon, ça parle de soi. Donc là, il y a du rapprochement au niveau corporel pour certains couples, j'ai l'impression. On va les regarder. Je croyais que c'était 2, mais non, c'est bien 11. Donc nous avons la carte 11 pour cette semaine, n'est-ce pas? Ok, la carte du désir. L'enseignement de cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque vos problématiques ramènent vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs, de complexes. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Ok. Donc on va voir comment ça se décline, cette énergie-là. Ça peut évidemment suggérer des envies de rapprochement au niveau du couple, mais c'est aussi être en total accord avec soi-même, être en complète fusion entre son cœur et son esprit. Alors on va voir avec la triade. Quels sont les messages, les énergies pour la semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette semaine? On a la clé et le sceau. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées, des compréhensions sur tout ce qui est liant au niveau contractuel, sur les liens, les contrats, les papiers. Méditation. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Méditation, sacrifice, élévation. On réfléchit sur la notion de sacrifice. À quel moment je suis dans le sacrifice? Comment je fais pour comprendre si là, tout de suite, ce que je vis, ce que je fais, relève du sacrifice ou pas? Foudre, désert.
Méditation, lumière, sacrifice, fusion. Alors, il est effectivement question de lien, de couple. Il va être question de faire la lumière sur la notion de sacrifice dans le couple. À quel moment je suis en sacrifice? À quel moment je me place dans ce fameux triangle de Karpman en mode bourreau, sauveur, sauvé, victime? Il y a une réflexion par rapport à tout ça. Et on y voit plus clair, justement. La méditation et la lumière, ça veut dire qu'on va faire la lumière sur ça, on va comprendre. Il va y avoir des compréhensions sur le fonctionnement du couple, sur la notion d'amour, à quel moment je suis en sacrifice, à quel moment ce que je fais, c'est de l'ordre de la compassion. La limite, elle est parfois pas très claire entre être dans la compassion, être dans l'amour inconditionnel et se placer en sacrifice. Il y a une espèce de réflexion autour de tout ça qui va être amenée sur cette semaine. Élévation, mensonge, passer au-delà, ouais, dépasser les mensonges, aller plus loin que ça. Il y a des masques qui vont tomber cette semaine. C'est-à-dire qu'on va être capable de voir clairement les choses. Et donc, soit on accepte de vivre dans le mensonge, et dans ce cas-là, on est dans le sacrifice, soit on passe au-delà, on arrive à s'élever et sortir du mensonge. On peut aussi nous demander de voir au-delà des illusions, là. On nous demande aussi de voir au-delà de ce qui est visible. À quel moment ce que je fais pour l'autre relève du sacrifice ou pas. À quel moment je suis en amour inconditionnel? Est-ce que ce que je fais, ce que je pose comme action, je le fais pour moi ou je le fais de façon purement inconditionnelle parce que j'aime et un point c'est tout. La foudre et l'ordre. Alors, à mon avis, il y a des foudres karmiques, hein, entre guillemets, qui tombent cette semaine. Il y a vraiment un besoin, j'ai de nouveau le sceau ici, il y a vraiment un besoin de remettre de l'ordre dans les relations sentimentales. Ce qui n'est pas à sa place va devoir l'être. Il y a quelque chose qui bouge très vite de l'ordre de... Et c'est de l'ordre du divin. Il y a quelque chose de très rapide. Avec la foudre et l'ordre, là, ça sonne les cloches très rapidement. C'est rapide, c'est visible tout de suite. En plus, on a déjà réfléchi. En fait, ici, ce qu'on est en train de nous dire aussi, c'est que on a eu le temps de réfléchir et de comprendre. Et que maintenant, bah, ça y est, il faut passer à l'action, quoi. Il est temps de passer à l'action, d'aller dans la matière et de bouger les choses. Ouais. Oh waouh. Désert, âme et la naissance. Votre âme demande à ce que les choses avancent, à ce qu'elles se concrétisent, à démarrer quelque chose. Le désert, il y en a ras-le-bol. Tout ce qui est stérile, tout ce qui est... Cette phase de désert, pour l'âme, c'est inconfortable. L'âme, elle a besoin de vibrer, de vivre, de faire, de ressentir. C'est pour ça qu'on a cette énergie du désir. Alors, on est complètement en raccord avec les énergies du printemps. Hein. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Il y a un désir de rapprochement dans les couples, il y a un désir d'être complètement aligné à ce que l'on veut vivre. Le sacrifice et les mensonges, tout ça, on va vouloir s'élever par rapport à tout ça. On va vouloir vivre des choses, les expérimenter dans la matière et ne pas rester simplement dans l'ordre méditatif. Parce que l'ordre méditatif, ça y est, il est passé, hein, c'est en début de tirage. Donc là, on va vraiment vers la concrétisation dans la matière, la naissance de l'âme. Épreuve, nadir, oméga, retour. Oh, c'est très souffrant pour certains. C'est la transformation par la force des choses, hein, j'ai l'impression. Pour certains, là, il y a vraiment... En fait, depuis cette fin d'année jusqu'à maintenant, il y a eu... En fait, on estime qu'on a eu le temps pour faire tous ces changements. Et tous ceux qui ne les ont pas faits, bah là, ça va être un peu compliqué à vivre. Hein. Je vous le cache pas. Hein. Il y a beaucoup de noir là. Donc, il vaut mieux
il vaut mieux lâcher tout de suite, le plus tôt possible, lâcher prise. Là, on vous pousse à lâcher prise de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc, si vous continuez à vous obstiner, à être dans le sacrifice ou à ressentir des choses qui vous font mal, voilà, l'ordre et la foudre. Non, on ne laissera pas faire. C'est pas possible. Il y a des événements qui vont venir se greffer, des choses imprévues qui vont venir accélérer certains processus. Parce que c'est pour le bien. C'est pour une renaissance, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, cette semaine et les semaines à venir, parce que là, l'intention est posée sur cette semaine, mais vous le savez, les énergies sont fluctuantes. Il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Donc ça ne sera pas forcément visible tout de suite. Hein. On va continuer avec l'oracle bleu. Un cadeau que j'ai reçu de ma sœur de cœur qui se reconnaîtra si elle écoute la vidéo. Très bel oracle. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine, les messages pour la semaine? Le monde végétal. Alors, le monde végétal me parle vraiment de l'énergie du printemps. Voilà. On est vraiment clairement sur du renouveau, de la magie, de la féerie, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une énergie de création. La stérilité, la sérénité, les autres, le temple. Les voyages. Ouais. Il y a un besoin de s'évader là. Il y a un besoin d'ouvrir, de voyager, de bouger. Ça, de façon générale, c'est avec ces énergies du printemps. Les gens, on va avoir besoin de recréer du lien, de recréer de la magie, de recréer du mouvement, du partage, de la sociabilisation. On a été trop longtemps enfermés, là, voilà, on nous a bloqués pendant trop longtemps. Le travail et la stérilité. On se lève, on va travailler, on rentre. Il n'y a aucun plaisir dans ces deux cartes-là. Et ça a duré trop longtemps. Il y a un besoin de renouveau. Voilà, avec les voyages, c'est le mouvement, c'est les déplacements, c'est l'envie de bouger, l'envie de s'amuser. Avec la sérénité, on a l'attachement. Il y a comme une idée d'être assez serein sur ce qui existe au sein du couple. Ce qui est là, on sait que c'est là, on sait que ça existe, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est compliqué à gérer, c'est vraiment tout ce qui est extérieur au couple. La matière est lourde. Les contraintes, l'entourage, ce que les autres pensent, disent, ce qui est véhiculé par les autres, le qu'en dira-t-on. Le temple, qu'est-ce qu'on a avec le temple? Le temple, l'été et le monde effondré. Ouais. En fait, il y a comme une idée d'être complètement conscient de ce qui doit être défait. L'été, c'est beaucoup de lumière, c'est la chaleur, peut-être une chaleur trop intense même parfois. Il y a comme, moi je ressens beaucoup d'impatience, de feu. Il y a eu trop longtemps de l'enchaînement, de l'enfermement, que ça soit au sens figuré comme ressenti au niveau spirituel. Je ressens ici des personnes qui ont été enfermées, cloisonnées pendant trop longtemps. Alors, on peut parler effectivement de ce qu'on vit avec le confinement, hein, certes, mais il y a aussi cette idée de ressentir cet enfermement dans notre foyer, dans notre maison, même peut-être même pour certains au sein d'un couple. Hein. Et là, il y a une énergie.
Moi, je sens comme un volcan qui est prêt à exploser, en fait, hein. Il y a une énergie qui est très forte, là, et avec le monde effondré, c'est en mode, c'est prêt à exploser et à être exposé aux yeux de tous les autres. Et le commerce, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, d'arriver. Euh, il y a une idée de beaucoup communiquer, d'échanger aussi, d'échange. Il y a vraiment un besoin de se retrouver, de recréer du lien. Le voyage et le monde végétal, c'est ça. Hein, on en a marre d'être enfermé dans des choses cloisonnantes. Et voilà, les énergies du printemps vont pousser très fort. Là. Il y a des personnes là qui vont exploser au niveau énergétique, hein, qui vont en avoir ras-le-bol et qui vont vouloir même, pour certains, faire péter les règles, j'entends, faire exploser les limites, les limitations, parce qu'il y en a assez. Il y a une envie vraiment de vie, d'exploser, de ressentir les choses. Ouais. Il y a beaucoup de... Il y a du mental pour certains encore, hein, avec la duplication, mais on a l'initié avec la gestation. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont même se faire accompagner pour comprendre ce qu'ils traversent, parce qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver tout seul. Ouais. Et puis on a l'amour, le cadeau, le monde minéral. Il y a vraiment des choses qui sont en gestation, là, qui sont en train de se préparer. Il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres, il y en a qui vont exploser tout de suite, il y en a ça va mettre encore quelques semaines, mais en tout cas, les énergies du printemps sont bien là. Pour moi, c'est un grand sas qu'on est en train de traverser là, un petit peu à l'image de celui qu'on a eu fin décembre. Vous voyez, au niveau énergétique, pour moi, on se situe à peu près au même niveau. Bon, vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle tout ça. Je le rappelle pour tous ceux qui découvrent la chaîne, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, activer la petite cloche aussi hein, pour avoir les notifications pour les vidéos qui arrivent. Allez, on va voir avec le tarot Zendo Show. Quels sont les messages pour cette semaine au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à travailler pour cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Le conditionnement, ouais, c'est exactement la même énergie que cette carte qu'on avait avec la stérilité, là, avec l'oracle bleu. Il faut que je la retrouve parce qu'elle est vraiment parlante. Ouais, celle-ci. Vous voyez, là, on a cette carte-là. Et là, on retrouve un petit peu cette idée d'être attaché, d'être enchaîné, de ne pas pouvoir bouger. Ça ressort encore, là. Et là, on nous dit qu'en fait, tout ça, c'est une illusion parce qu'en réalité, on pourrait bouger. Nous sommes le monde. Waouh. Waouh. Nous sommes le monde, le conditionnement. Il y a un esprit de révolte ici, je ne sais pas. Moi, je sens vraiment comme un volcan, comme voilà, cette énergie d'arc-en-ciel. D'ailleurs, j'en ai rêvé. Voilà, je ne me rappelais plus, mais j'ai rêvé d'un arc-en-ciel. Très, très gros. Il y a une idée de lumière, de couleur, surtout de couleur. Comme au printemps, en fait. Le printemps, c'est une éclosion de couleurs, avec toutes ces fleurs, tous ces arbres qui ravivent toutes leurs couleurs. Et en fait, cette énergie de printemps là qui arrive, j'ai l'impression que c'est un grand bol d'air, c'est une énergie vraiment très, très puissante. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'envie, un regain de positivité, de créativité, comme si on s'autorisait à... Moi j'ai cette impression là de... Waouh, on enlève l'armure, on enlève tout et on avance quoi. Et on prend conscience aussi qu'on a envie de retrouver du lien les uns avec les autres. On a envie de s'amuser, on a envie de danser, on a envie de partager des bons moments. Le conditionnement, ça suffit quoi. Il y en a marre. Il y en a marre. Ouais. L'aventure. Oui. Il y a une envie de lâcher prise, de s'amuser, de partager. Wow. La fête. C'est des énergies très fortes cette semaine. Et la culpabilité. Ouais.
Ne pas se laisser culpabiliser par le mental. C'est le bémol. C'est peut-être le moral, je mélange tout. Le mental, la morale qui vient mettre un bémol sur cette énergie là qui vient nous grignoter l'esprit. Est-ce que j'ai le droit de? Est-ce que je peux? Parce qu'en moi ça bouillonne, ça, waouh, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de ressentir des choses, des émotions, le désir, on a envie de ressentir l'amour l'un pour l'autre, etc., etc. Il y a une puissance là sur cette semaine. Alors il y en a peut-être certains qui vont réussir justement à briser leur chaîne. Ça va être le challenge, j'ai l'impression. L'expérience de l'existence avec le fardeau, c'est justement peut-être prendre conscience de tout ce qu'on a supporté pendant tout ce temps. Ouais. Et l'abondance et l'innocence, la transformation. Il y a un besoin vraiment de retrouver des énergies d'abondance, un peu comme un dieu grec là, qui se pavane et qui a envie de profiter de la vie. Ouais, ok. Bah, c'est chouette. C'est des très belles énergies, ça. On va continuer avec l'oracle des murmures. Elles sont un peu rigides, un peu compliquées à mélanger, celles-là. Mais elles sont très belles. Allez, quels sont les messages pour cette semaine, s'il vous plaît? Messages pour cette semaine. Voir et se nourrir. Voir avec des lunettes psychédéliques. On voit cette personne, là, cette femme, elle est magnifique cette carte. D'ailleurs, c'est la carte qui a sur le couvercle de l'oracle. Il y a un côté psychédélique, un côté folie. Il y a aussi ce côté yin-yang un petit peu, équilibre entre l'émotion et le rationnel. Mais à la fois, cette personne, elle est en total équilibre et elle est capable de voir des deux façons. Elle voit clairement, malgré ses lunettes en fait un petit peu spéciales, lui permettent de voir et d'être consciente du calme et des remous. Il y a ici un certain alignement, une conscientisation de ce que sont les énergies et voir en temps réel, s'adapter au rythme. Et ici, on a se nourrir de ça, créer, se nourrir de ce que l'on voit, mais de ce que l'on voit vraiment. Préparer les choses, créer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai ici des personnes qui vont avoir envie de préparer. On prépare des projets, on prépare des vacances, on prépare des choses qui nous font plaisir. On est dans la créativité, on est en train... On fait des projets, mais des projets positifs. On a envie de voir les choses de façon positive. On est tout à fait conscient qu'il y aura peut-être des difficultés, qu'il y aura des remous, certes, mais c'est pas grave. On est quand même positif et on a envie de mettre la main à la pâte. On n'est plus en mode j'attends de voir. Non. Maintenant qu'on a vu, on veut se nourrir, on veut avancer. Les phases lunaires, ouais, c'est ça. Les phases lunaires et la fluidité. Ouais, il y a ici une... je vous fais voir ces cartes-là. La phase lunaire et la fluidité. Avec ici le symbole de la fleur de vie. Moi, je sens un alignement complet là. Il y a... franchement, je pense qu'on n'en a pas bavé ces dernières semaines pour rien. Il y a
Il y a une nouvelle énergie qui est là, ça y est, on a vidé, on a nettoyé, on est conscient de là où on vient. On est aussi conscient que tout ne sera pas forcément rose, que tout sera parfois mitigé, ou enfin, la dualité, on la connaît. On n'est plus dans l'excès, on est dans l'équilibre. On voit avec des nouvelles lunettes, on a compris les choses et on est maintenant capable d'avancer en pleine conscience. Pour moi, il y a des personnes qui se sont vraiment éveillées, qui se sont réveillées et qui ont envie d'avancer dans la fluidité de la vie, qui se laissent être, voilà, et qui sont dans le faire, mais dans le faire utile, dans le faire concret, surtout en total respect avec voilà, les phases lunaires et la fluidité de la vie, qui se laissent porter par le flux naturel de la vie. Et là, eh ben, franchement, si on arrive à être comme ça, bah, tout est chouette, tout est plus facile, tout est plus fluide. Et la gratitude, bah oui, soyons dans la gratitude. On est dans la gratitude cette semaine. On remercie. On remercie pour tout ce que l'on a eu, pour tout ce que l'on va avoir. Anticipez aussi, hein, quand si vous faites dans la gratitude, vous pouvez dire par exemple merci pour quelque chose que vous n'avez pas encore mais que vous voulez avoir. Voilà, faites de la visualisation. Gratitude. Super énergies avec cet oracle-là. Ça bouge beaucoup, hein. Ouais, je sens des énergies beaucoup plus positives là, même si elles ont été très lourdes ces derniers jours, c'est pas pour rien, c'est que là on est en train de vraiment d'avancer dans le bon sens, je pense. Allez, on va terminer avec le Messie bleu, le bouclier énergétique. Magnifique cette carte. J'adore. C'est des cartes vibratoires, hein, donc simplement le fait de les regarder, ça procure comme un soin énergétique. Je vous laisse vous imprégner de la carte, hein, je vais vous lire. Le bouclier énergétique, qui porte le numéro 7 en plus, hein, donc le 7 c'est le chiffre de l'alignement, de l'équilibre. Hein. Lorsque nous envoyons de l'amour en réponse à la haine, nous devenons des alchimistes spirituels. Il est relativement facile de capter l'énergie des autres lorsque vous êtes sensible et empathique de nature, mais parfois cette énergie peut être épuisante et drainante pour votre corps énergétique. Chère âme, si vous ressentez l'énergie d'une personne ayant de mauvaises intentions envers vous, envoyez-lui de l'amour. Lorsque vous envoyez de l'amour en réponse à la haine, à la colère, à la jalousie, à l'envie et plus encore, vous transmutez l'énergie qui vous est adressée en amour. C'est par le pouvoir de l'amour inconditionnel que les miracles se produisent. N'oubliez pas que derrière chaque acte dicté par la peur se cache un enfant intérieur, ayant terriblement besoin d'amour. Répondre avec amour coupe court aux vibrations basses, car l'amour transmute ses énergies et guérit la situation avec paix et compréhension. En réagissant à l'énergie vibratoire inférieure des autres, vous permettez inconsciemment à leur énergie d'avoir du pouvoir sur vous et de croître en vous. Cela crée une discorde et des blocages qui, s'ils ne sont pas résolus, peuvent attirer à vous d'autres scénarios émotionnels indésirables. La guérison n'est possible que par l'expression authentique de l'amour inconditionnel. Si vous répondez avec la tête au lieu du cœur, l'énergie émotionnelle vibratoire inférieure continuera à refaire surface encore et encore. Comme le dit le proverbe, ce à quoi vous résistez persiste. Le chemin de moindre résistance est donc bien le chemin de l'amour inconditionnel. Et là, vous pouvez vous dire une affirmation, un mantra qui va vous aider. Je cultive la compassion universelle et un amour infini pour tous les êtres. C'est une belle carte qu'on vous a présentée là, qui vient pour moi faire un petit peu écho à ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la triade qui nous parlait de la fusion et du sacrifice et de réfléchir et d'y mettre de la lumière. Eh bien, c'est un petit peu ça là aussi qu'on retrouve, je trouve. Avec l'idée de parfois vibrer l'amour, ça va faire vraiment, ça va transmuter les énergies basses qui en face. Vous allez ainsi, au lieu de vous accorder sur la vibration basse de l'autre, ben vous allez réussir à faire grimper les vibrations d'un cran et la situation va se résoudre d'elle-même finalement. Donc
À quel moment je suis dans le sacrifice? Là, si on agit comme ça, on n'est pas en sacrifice. Si on se plie à la vibration basse, là, oui, on va rentrer en sacrifice et on va sacrifier quelque part cet amour inconditionnel qu'on a habituellement. On va le sacrifier pour se caler sur la vibration de l'autre qui est plus basse. Donc là, c'est pas bon. Voilà, j'espère que ce message et cette canalisation vous auront aidé à comprendre un petit peu ce que vous traversez actuellement. Je vous retrouve très vite pour les guidances du mois d'avril et d'ici là, je vous envoie plein de lumière, plein de belles énergies. Prenez soin de vous.